Pourquoi Machiavel évitait la concurrence ouverte? Le secret de l'avantage caché. Un employé travaille sans relâche, accumule les heures supplémentaires, montre sa motivation à chaque réunion. Tout le monde le voit, tout le monde sait qu'il vise la promotion. Mais, au moment décisif, c'est un autre, silencieux et presque invisible jusque-là, qui obtient la place. L'effort affiché devient une faiblesse exposée. Alors dis-moi, dans cette situation, quelle stratégie aurais-tu choisi? Cette fatigue de courir à découvert. Comprends-tu que Machiavel n'a jamais cru en la concurrence ouverte? Montrer ses armes trop tôt, c'est offrir aux autres l'occasion de te neutraliser avant même que tu n'avances. L'art véritable du pouvoir réside dans l'avantage caché. Être sous-estimé volontairement, détourner les regards vers d'autres batailles, pendant que tu bâtis en silence ton ascension inévitable. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre comment éviter le piège des rivalités visibles et utiliser le réalisme comme bouclier. Tu découvriras comment transformer ta discrétion en force stratégique, comment détourner l'ego de tes rivaux contre eux-mêmes et comment avancer avec lucidité plutôt qu'aveuglement. Reste jusqu'à la fin. C'est là que sera révélée la méthode ultime pour t'assurer une protection durable contre ces jeux de pouvoir destructeurs. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Dévoilons la première révélation. Le piège de la concurrence ouverte qui attire ceux qui s'épuisent à se battre pour des miettes. Imagine que tu travailles dur, que tu accumules les heures supplémentaires, que tu multiplies les efforts visibles pour obtenir une promotion. Tu crois qu'en montrant ton ambition à tous, tu te positionnes naturellement comme le choix évident. Mais au moment décisif, c'est un collègue plus discret qui obtient la place, tandis que toi, tu restes épuisé et frustré. Voilà l'injustice de la concurrence ouverte. Ce malaise naît parce que tu avais cru qu'exposer ton énergie suffisait. Tu n'as pas vu que ton exhibition d'ambition créait en réalité une cible dans ton dos, attirant jalousie et rivalité. La souffrance vient du fait d'avoir montré tes cartes trop tôt, en croyant naïvement que la transparence serait récompensée. Machiavel t'enseigne ici une vérité tranchante. Celui qui s'engage ouvertement dans une bataille pour le pouvoir révèle sa stratégie et s'affaiblit. La concurrence ouverte est un piège psychologique où l'on expose son vertu avant même d'avoir sécurisé ses positions. En opposant apparence et réalité, Machiavel montre que l'énergie déployée devient vulnérabilité visible. Pense aussi à une réunion où chacun veut briller devant le patron en multipliant interventions et flatteries visibles. Tu crois qu'en parlant plus fort et plus longtemps tu prends l'avantage. Pourtant celui qui écoute en silence retient les détails et agit après coup sera perçu comme plus stratégique et plus influent. Dans ces deux situations se cache un même pattern machiavélien. Montrer son ambition attire la fortuna contre soi-même. Les autres voient tes armes, ils connaissent ton désir, ils savent où frapper pour te bloquer. Plus ton ardeur est exposée publiquement, plus elle devient prévisible et donc neutralisable par ceux qui maîtrisent l'art de l'influence cachée. La protection consiste à adopter la prudence machiavélienne, ne jamais annoncer ta lutte pour le pouvoir, mais bâtir en silence ton avantage caché. Observe sans te dévoiler, avance masqué derrière une apparente normalité ou même une fausse faiblesse. Utilise le discernement pour voir ce que les autres ignorent. Mieux vaut être sous-estimé qu'exposé. Mieux vaut agir quand les rivaux sont déjà fatigués par leur combat ouvert, plutôt que d'y entrer toi-même. Comme le rappelle Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette lucidité te protège car elle t'apprend à ne pas briller trop tôt sous la lumière trompeuse de la concurrence ouverte. C'est ainsi que tu transformes ta discrétion en force et poses les premières pierres de l'avantage caché qui prépare ta véritable ascension.
Explorons la deuxième révélation. L'art de paraître faible pour que les rivaux se dévoilent dans leur propre vanité. Tu es en réunion et tu choisis volontairement de ne pas intervenir sur un sujet que tu maîtrises pourtant parfaitement. Tu laisses un collègue surexcité monopoliser la parole, étaler son savoir et chercher à briller aux yeux du supérieur. En paraissant effacé, tu observes comment son ego s'emballe, comment il se dévoile trop vite et comment il perd en crédibilité par excès d'ambition. C'est la démonstration de l'avantage caché. La frustration naît parce que, naturellement, tu as envie de corriger, de montrer que toi aussi tu sais, de prouver ta valeur. Mais à ce moment précis, ton silence stratégique vaut plus que 1000 arguments. Machiavel t'enseigne ici une mécanique subtile. L'apparence de faiblesse est une arme quand elle est calculée. En feignant de ne pas être une menace, tu détournes les regards et tu pousses les autres à s'exposer eux-mêmes dans leur vanité. C'est le contraste entre l'apparence et la réalité qui crée ton véritable pouvoir d'influence. Pense à une compétition sportive amicale, où tu commences en jouant en dessous de ton niveau réel. Tes adversaires se croient supérieurs, se relâchent et montrent leurs failles, sans retenue. Quand vient le moment décisif, ton véritable niveau apparaît au moment où ils sont déjà déséquilibrés par leur propre confiance excessive. Le point commun est clair, l'être humain confond souvent visibilité et force. Machiavel révèle que celui qui accepte d'être sous-estimé protège sa vertu des attaques prématurées tout en laissant la fortuna piéger ses rivaux dans leurs illusions. L'art de l'influence commence donc par savoir se rendre invisible au bon moment pour mieux apparaître ensuite. Pour te protéger concrètement, cultive cette prudence machiavélienne. Apprends à doser ton image selon les circonstances. Parfois, il faut parler moins pour écouter plus. Parfois, il faut sembler moins compétent afin d'amener les autres à s'affaiblir d'eux-mêmes. Cette stratégie ne demande ni cynisme ni manipulation, seulement intelligence émotionnelle et discipline intérieure pour ne pas céder aux besoins immédiats de reconnaissance. Comme le dit Machiavel, tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette lucidité transforme ta discrétion en avantage caché et t'assure un contrôle silencieux sur des rivaux qui s'épuisent dans leur propre vanité. Décryptons la troisième révélation, le pouvoir secret de l'invisibilité sociale quand l'ego des autres réclame la lumière. Imagine une soirée professionnelle où chacun cherche à se mettre en avant. Les plus bruyants accaparent la parole, exposent leur réussite et saturent l'espace de leur ego. Toi, tu restes en retrait, observant calmement les dynamiques. Tu parais absent, mais en réalité, tu collectes des informations précieuses. Cette invisibilité sociale te protège et te donne un avantage caché. La frustration vient du fait que tu sens presque une injustice. Ceux qui crient le plus fort semblent gagner toute l'attention. Tu pourrais croire qu'en restant discret, tu perds du terrain. Mais ce sentiment est trompeur. Machiavel t'enseigne ici que céder la lumière aux autres n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. L'ego des rivaux les pousse à s'exposer, à dévoiler leurs véritables intentions, tandis que toi, tu cultives ton pouvoir silencieux. C'est là que s'exerce l'art de l'influence invisible, laisser les autres s'épuiser sous les projecteurs pendant que tu bâtis ton ascension dans l'ombre. Pense aussi à un groupe d'amis où certains cherchent toujours à dominer les conversations par anecdotes et exploits personnels. Toi, en choisissant de rester attentif plutôt que compétitif, tu vois leurs incohérences et repères leurs failles relationnelles. Ce recul te permet d'agir plus tard avec précision, quand eux se sont déjà fragilisés par excès de visibilité. Le mécanisme commun est clair, la concurrence ouverte attire ceux qui veulent briller immédiatement, mais cette exposition fragilise leur pouvoir réel. Machiavel révèle que mieux vaut investir dans l'observation silencieuse et laisser la fortuna piéger tes rivaux dans leur vanité publique. L'influence durable naît rarement des cris d'ego,
mais presque toujours du calme lucide de celui qui reste invisible au bon moment. Pour te protéger concrètement, adopte cette discipline machiavélienne. Ne cherche pas systématiquement la reconnaissance immédiate. Laisse les autres occuper le terrain visible et observe leurs stratégies, note leurs contradictions et retiens leurs faiblesses. Puis avance avec prudence quand ils se sont déjà épuisés à vouloir tout montrer trop tôt. C'est ainsi que ton invisibilité devient une arme silencieuse et puissante contre la manipulation sociale. Comme le rappelle Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette double posture te permet de demeurer invisible tant que c'est nécessaire et d'apparaître seulement quand ton mouvement devient irrésistible, transformant ainsi ta discrétion en véritable puissance stratégique. Observons la 4e révélation, comment l'avantage caché se construit en silence pendant que les autres s'agitent. Tu te rappelles sans doute d'un collègue qui semblait effacé, qui ne cherchait jamais à briller dans les réunions et que tout le monde croyait passif. Pendant que les autres se battaient pour être visibles, il accumulait discrètement des informations, construisait des alliances silencieuses et préparait patiemment son ascension. Quand l'opportunité est apparue, il était déjà prêt, tandis que les plus bruyants étaient épuisés par la concurrence ouverte. La frustration vient du fait que tu crois encore que seuls ceux qui s'exposent récoltent les fruits. Pourtant, c'est bien souvent celui qui agit dans l'ombre qui détient le véritable avantage caché. Machiavel t'enseigne ici une mécanique subtile. Le pouvoir ne se gagne pas dans la démonstration publique, mais dans la préparation invisible. Celui qui cultive sa vertu sans se dévoiler protège sa force des attaques et laisse la fortuna user ses rivaux dans des combats inutiles. C'est l'art de l'influence véritable, bâtir quand personne ne regarde. Imagine une autre scène. Tu assistes à une compétition où plusieurs candidats s'affrontent ouvertement pour convaincre un décideur. Tu observes qu'ils déploient toute leur énergie à se comparer entre eux, à exposer leurs failles en voulant trop montrer. Mais celui qui a pris le temps de préparer en coulisses une relation personnelle avec ce décideur n'a même pas besoin de rivaliser. Le choix lui tombe presque naturellement entre les mains. Le pattern commun saute aux yeux. Ceux qui s'agitent perdent leur énergie à se battre sur le terrain visible, pendant que celui qui œuvre discrètement transforme chaque instant en capital stratégique. Machiavel révèle que la patience et la préparation invisible sont supérieures à l'excitation de l'exposition immédiate. Ce contraste entre apparence et réalité est au cœur de toute stratégie durable de pouvoir. La protection consiste à développer ton discernement et ta prudence. Ne cherche pas à impressionner par des gestes spectaculaires, mais par une constance silencieuse. Concentre-toi sur ce que personne ne voit, accumuler connaissances, renforcer ta crédibilité auprès des bonnes personnes, observer attentivement les erreurs des autres pour ne pas les répéter. Machiavel aurait agi ainsi. Il aurait laissé ses rivaux s'user dans le bruit de la bataille visible, tout en consolidant son avantage, caché hors du champ d'attention collectif. C'est cela appliquer l'art de l'influence avec intelligence émotionnelle et réalisme stratégique. Comme le rappelle Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette lucidité t'invite à bâtir ton pouvoir quand tout semble calme, afin qu'au moment où tes rivaux sont distraits ou affaiblis, ton ascension paraisse inévitable et sans effort. Voilà comment transformer ta patience silencieuse en arme absolue d'influence protectrice. Éclairons la 5e révélation, le retournement psychologique qui transforme l'ambition des rivaux en arme contre eux-mêmes. Imagine que tu sois en compétition pour une opportunité professionnelle. Tu observes certains collègues qui multiplient les gestes visibles, vantent leur réussite, cherchent à s'imposer dans chaque conversation. Leur ambition débordante devient prévisible et, paradoxalement, elle révèle leur faiblesse. Dans cette scène,
Leur désir affiché de victoire devient une arme que tu pourrais retourner contre eux. La frustration vient du fait que tu crois encore qu'il faudrait toi aussi briller davantage pour exister. Pourtant, plus ton rival se met en avant, plus il expose ses angles morts et son impatience. Machiavel t'enseigne ici une mécanique fondamentale. Celui qui laisse son ego parler trop fort se piège lui-même. L'art de l'influence consiste à transformer cette soif de reconnaissance en un déséquilibre exploitable. C'est le contraste entre apparence et réalité qui fait naître ta stratégie de pouvoir, paraître neutre, tout en notant chaque faiblesse révélée par tes adversaires. Pense à un débat où un intervenant cherche à écraser les autres par son éloquence excessive. Toi, en gardant le calme et en posant une seule question précise au bon moment, tu dévoiles les incohérences qu'il a laissées dans sa démonstration précipitée. Son ambition de dominer le discours se retourne alors contre lui, car c'est son excès même qui a trahi sa position. Le point commun est limpide. La concurrence ouverte pousse les rivaux à exhiber leurs vertus mal contrôlées, tandis que toi, tu cultives la prudence et le discernement. Machiavel révèle ici que Fortuna aime piéger ceux qui veulent paraître trop grands trop vite. Leur ambition devient un excès que la lucidité transforme en avantage caché pour celui qui sait observer. Pour te protéger concrètement, adopte cette discipline psychologique. Écoute, plus que tu ne parles, prends note des contradictions de tes rivaux et ne montre pas tes armes avant l'instant décisif. Quand ton adversaire s'épuise dans la démonstration publique, c'est à ce moment-là que tu peux faire émerger ton influence discrète sans effort apparent. Machiavel aurait choisi d'être renard plutôt que lion dans ces moments-là, voir clair dans les failles humaines et savoir attendre l'instant où elles se retournent d'elles-mêmes contre leurs auteurs. Comme le rappelle Machiavel, celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette lucidité te protège, car elle t'apprend à observer ce que tes rivaux font réellement, au lieu de courir après ce qu'ils prétendent être. Ainsi, leur ambition devient ton meilleur allié dans ta progression silencieuse vers l'avantage caché. Cernons la 6e révélation, l'alliance discrète qui ouvre les portes que la force brute laisse toujours fermées. Tu as sûrement déjà vécu cette situation. Tu travailles dur pour obtenir une opportunité, et au moment de la décision finale, tu découvres qu'un autre a été choisi non pas pour ses efforts visibles, mais parce qu'il entretenait discrètement des relations solides avec les bonnes personnes. Tu réalises alors que ce n'est pas celui qui se bat le plus fort en concurrence ouverte qui l'emporte, mais celui qui a tissé des liens invisibles, mais décisifs. Ce sentiment d'injustice vient du fait que tu croyais que le mérite affiché suffisait, alors que le véritable pouvoir s'était déjà joué dans l'ombre. Cette frustration naît parce que tu étais focalisé sur la performance visible. Tu pensais que briller seul te suffirait, alors que d'autres bâtissaient en silence un réseau invisible, leur avantage caché. Machiavel t'enseigne ici une vérité fondamentale. L'art de l'influence ne repose pas uniquement sur ta vertu personnelle, mais aussi sur ta capacité à te relier aux autres de manière stratégique. Une alliance discrète agit comme une clé qui ouvre des portes qu'aucun affrontement direct ne pourra jamais forcer. La réalité est simple. Celui qui sait unir sans bruit dépasse toujours celui qui combat trop bruyamment. Imagine un concours où plusieurs candidats rivalisent par leurs discours flamboyants devant un jury. Pendant qu'ils s'épuisent à démontrer leur supériorité, celui qui a noué auparavant une relation sincère et subtile avec un membre influent du jury n'a même pas besoin de se battre. Sa place est déjà presque acquise sans combat visible. Cette scène illustre parfaitement la puissance invisible des alliances silencieuses. Le point commun entre ces situations est limpide. La concurrence ouverte épuise et expose, tandis que les alliances discrètes construisent une protection solide et durable. Machiavel révèle ainsi que Fortuna favorise ceux qui savent préparer leur victoire dans le silence des relations humaines plutôt que dans le vacarme des batailles publiques.
C'est là où apparaît toute la différence entre apparence et réalité. On croit voir un vainqueur surgir de l'arène, alors qu'il avait en vérité gagné avant même d'y entrer. Pour te protéger concrètement, cultive ton intelligence relationnelle avec prudence et discernement. Identifie les personnes clés sans chercher à te montrer indispensable trop tôt. Développe des liens subtils, basés sur l'écoute et la loyauté mesurée. Offre ton soutien là où personne ne regarde encore. Évite de crier tes ambitions ou tes alliances. Garde-les sous le voile d'une normalité apparente pour ne pas éveiller de jalousies inutiles. Machiavel aurait agi ainsi, en renard discret plutôt qu'en lion rugissant, car il savait que certaines victoires s'obtiennent uniquement par les chemins invisibles de l'influence humaine. Comme l'écrit Machiavel, c'est l'intérêt qui brise les nœuds de toutes les alliances. Cette lucidité t'invite à choisir tes liens non par naïveté, mais par réalisme stratégique, afin de transformer chaque relation discrète en levier protecteur pour ton avenir. Voilà comment ton avantage caché prend racine dans le tissu invisible des alliances bien choisies, celles qui ouvrent les portes interdites aux rivaux enfermés dans leur compétition épuisante. Examinons la dernière révélation, le moment où l'influence invisible devient irrésistible et rend toute compétition inutile. Tu as sûrement déjà vu un poste, une opportunité ou même une place sociale que tout le monde convoitait. Les rivaux se battaient à découvert, exposant leurs ambitions alors qu'au moment décisif, celui qui ne semblait pas participer a été choisi naturellement. Tu ressens une forme d'injustice. Tu croyais que seuls ceux qui luttent ouvertement peuvent gagner. Mais c'est l'influence invisible qui a triomphé. Ce malaise naît parce que tu penses encore que sans combat visible, il n'y a pas de victoire. Pourtant, ce que tu perçois comme passivité était en réalité une stratégie silencieuse et redoutable, l'avantage caché. Machiavel t'enseigne ici la vérité ultime. La concurrence ouverte est un piège pour les impatients, tandis que le pouvoir réel vient de la préparation invisible. Celui qui possède déjà alliance, information et ressources n'a plus besoin de se battre. Il reçoit sans effort ce que les autres tentent d'arracher par la force. C'est cela, l'art suprême de l'influence. Imagine une scène quotidienne. Plusieurs collègues se battent pour impressionner un supérieur par leurs discours flamboyants. Mais c'est celui qui avait déjà gagné sa confiance dans des échanges privés, discrets et constants, qui obtient la promotion sans même avoir besoin d'élever la voix. Sa victoire semble facile uniquement parce qu'elle était préparée depuis longtemps en silence. Le mécanisme psychologique commun est limpide. Les bruyants s'épuisent dans la concurrence ouverte, tandis que les lucides construisent leur pouvoir hors de vue. Machiavel révèle que Fortuna favorise celui qui agit dans l'ombre avec prudence et discernement. Quand le moment arrive, son influence paraît irrésistible, car elle est enracinée profondément là où personne ne regardait. Pour te protéger concrètement, adopte cette discipline stratégique. Cesse de chercher à prouver immédiatement ta valeur dans chaque arène visible. Concentre-toi sur l'accumulation cachée, connaissances précises, relations solides, constance discrète, afin qu'au moment venu, ton ascension paraisse naturelle et inévitable. Machiavel aurait cultivé cette invisibilité patiente plutôt que d'exposer ses armes trop tôt. Voilà comment transformer ton silence en bouclier et ta discrétion en pouvoir indiscutable. Comme le dit Machiavel, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette lucidité t'invite à bâtir ton influence durablement dans ce champ secret où tu maîtrises vraiment tes mouvements. Ainsi ton avantage caché devient ta force irrésistible et libératrice face à toute concurrence inutile. Tu n'es plus celui qui croyait que la concurrence ouverte était la seule voie vers le succès. Tes yeux se sont ouverts à une métamorphose profonde. Naïveté, discernement, protection intelligente. Cette révélation t'a montré que l'avantage caché, construit dans le silence,
est plus solide que toutes les batailles d'ego visibles. Désormais, tu comprends que le véritable pouvoir naît de la prudence éclairée et de l'art de l'influence discrète, car, comme le rappelle Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette nouvelle lucidité t'élève vers une stratégie plus juste et plus libre. Agir en souplesse avec la fortuna, cultiver ta vertu et avancer sans te durcir mais en te protégeant. Rejoins maintenant notre famille spirituelle, de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance plutôt que l'épuisement dans des luttes inutiles. Partage cette vision machiavélienne qui transforme la stratégie en bouclier protecteur et fait circuler ses révélations pour que d'autres cessent d'être piégés par la concurrence ouverte. Pour continuer à progresser ensemble, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui ont besoin d'apprendre à manier l'influence sans s'exposer inutilement. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette lucidité est ta liberté.